Demain le sport avec Fabrice Aubry. Bonjour à tous, allez, en cette fin d'hiver, on va se réchauffer un peu en rêvant d'exotisme, en parlant de plongée sous-marine notamment. Imaginez, vous êtes à la piscine en train de nager et au lieu de voir défiler les carreaux au fond de la piscine, avec un masque spécial de réalité virtuelle, vous distinguez à la place des poissons de toutes les couleurs, des coraux ou des requins. C'est ce que propose la solution de réalité virtuelle proposée par la start-up Aquatix. Et on est justement en ligne avec le fondateur d'Aquatix, Alain Dinis. Bonjour Alain. Bonjour, comment allez-vous ? Très bien. Alors je le disais, donc vous proposez des masques de réalité virtuelle à utiliser dans l'eau avec lesquels donc on peut distinguer en quelque sorte l'écosystème d'une mer lointaine avec les poissons, les coraux, etc. C'est ça ? Alors c'est un peu plus qu'un masque de réalité virtuelle. En fait, c'est un ordinateur sous-marin étanche qui permet en fait d'afficher tout type de contenu en immersion dans l'eau de la piscine. Le concept étant de coupler l'immersion aquatique de l'eau avec l'immersion visuelle ou virtuelle par l'image. Et est-ce qu'on peut choisir, par exemple, avant de plonger dans une piscine, est-ce qu'on peut se dire, tiens, là je plonge dans ma piscine à Paris, pourquoi pas, et j'ai envie de découvrir l'écosystème, les poissons de la mer Rouge, ou plutôt de la mer des Caraïbes, ou plutôt de la mer du Japon. Est-ce qu'on on a ce choix de différents environnements ? Tout à fait. L'idée, c'est effectivement de proposer un catalogue de contenus, d'applications, soit audiovisuels, des films sur ces différents écosystèmes sous-marins, soit des petits jeux interactifs. Et notamment dans cette logique de jeu interactif, on a travaillé sur un concept de piscine interactive où avec des codes et des tags disposés à différents endroits de la piscine, quand le nageur va nager, donc faire le tour du bassin, il va pouvoir déclencher différents types de séquences en fonction des écosystèmes. Donc on pourrait imaginer customiser entre guillemets une piscine avec différents lieux de la planète, plonger sous glace par exemple, plonger dans les mers froides, et puis petit à petit la personne découvre après d'autres environnements un peu plus exotiques, et en l'espace d'une petite demi-heure d'utilisation, elle a pu faire le tour du monde des plus beaux sites sous-marins. Donc c'est une solution qui ne peut pas s'utiliser dans n'importe quelle piscine. Vraiment, les masques de réalité virtuelle sont réservés à certains types de bassins équipés pour. Alors quand avec l'option effectivement de tag, là il faut adapter la piscine. C'est des solutions mobiles, donc on peut rajouter les tags et les enlever par la suite. Par contre, dans des solutions audiovisuelles, là n'importe quelle piscine peut utiliser nos solutions. Oui, bon par contre il faut faire attention parce que si on a le casque de réalité virtuelle sur les yeux et qu'on voit pas autour, on risque de heurter un autre nageur. Faut quand même faire attention. Oui, à part que c'est pas vraiment un masque, donc imaginez que vous ayez un tablette PC dans un caisson étanche. Donc l'idée justement pour pas perturber l'usage en mobilité dans l'espace piscine, l'idée c'est que la personne puisse à tout moment regarder en dehors de l'écran et voir où elle se trouve dans la piscine, voir s'il n'y a pas effectivement les parois qui arrivent devant elle ou d'autres nageurs. Et donc on travaille aussi sur le concept de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'à travers l'écran, elle puisse voir ce qui se passe dans l'espace piscine. Et donc on rajoute des informations de type la faune, la flore sous-marine en réalité virtuelle, et la personne peut voir quand même à travers en see-through ce qu'il y a devant elle. On a des informations complémentaires sur ce qu'on voit ? Tout à fait, dans l'aspect ludique de certaines applications qu'on a développées, l'idée c'est effectivement de permettre aux utilisateurs non seulement d'avoir cette exploration visuelle sur les différents types de poissons de tel ou tel écosystème, mais également qu'elle puisse apprendre. Donc l'idée c'est effectivement si à un moment donné il y a un banc de barracuda qui passe à l'écran, elle sera avec une petite fiche qui apparaît à l'écran, elle saura quel type de poisson elle a devant elle, et puis aussi à quel endroit elle peut les trouver dans le milieu naturel. Alors donc ça c'est la solution que vous proposez pour la piscine, vous proposez également le même genre de solution pour la plongée sous-marine. Cette fois-ci il s'agit de transmettre ce qu'un plongeur en haute mer peut voir lors de son activité, lors de sa plongée, ce qu'il peut transmettre à n'importe qui, c'est ça ? Tout à fait, c'est une évolution du projet. Donc là on développe en fait le premier ordinateur sous-marin connecté à Internet. Donc c'est vraiment un ordinateur équipé de caméras, d'une bouée de surface communicante et d'un écran de contrôle pour que le plongeur puisse bien cadrer et retransmettre ses vidéos en direct. Et donc là, l'idée, c'est que le plongeur équipé de cette console puisse partager en direct son exploration sous-marine aux internautes. Donc, en direct, c'est-à-dire qu'au moment où il est dans l'eau, les internautes peuvent voir ce qui se passe, son environnement, au même moment, en direct.
Tout à fait. En fait, c'est sur le principe du streaming vidéo. Donc notre appareil est équipé, la première version était équipée d'une caméra. Elle entrait sur la partie 2 caméras pour filmer en 3D. Et donc l'ordinateur est connecté à une boîte surface qui, elle, est équipée de GPS et d'une communication soit Wi-Fi, soit 4G. Et donc c'est du streaming, le signal passe par de la bouée. Et si le site est pas loin d'un relais 4G, par exemple, en direct, les internautes vont pouvoir se connecter à une plateforme web dédiée et voir l'exploration du plongeur en direct. Cette idée justement de solution de réalité virtuelle dans ce milieu aquatique, comment vous est venue l'idée ? Je crois que vous êtes un grand passionné de plongée, non ? Comment c'est venu ? Voilà, historiquement, j'ai fait une des toutes premières formations multimédia dans les années fin des années 90 à Paris. Donc j'étais déjà passionné par tout ce qui était nouvelles technologies. Bon, à l'époque, c'était plutôt des CD-ROM et le début de l'Internet. Et en même temps, j'ai découvert la plongée sous-marine lors d'un voyage en Australie. Donc je m'étais dit depuis le début, ce serait intéressant d'utiliser ces nouveaux médias pour faire découvrir le monde sous-marin qui est assez inaccessible pour le grand public. Comment faire pour utiliser ces solutions et faire découvrir les merveilles sous-marines au plus grand nombre, et notamment après par Internet. Aux gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer à l'autre bout du monde. C'est vraiment ça. Donc on a fait un premier événement de retransmission en direct à Bagnols-sur-Mer, fin 2015. Et là, c'était assez intéressant comme événement, puisque c'était la commémoration de l'invention de la première photo sous-marine qui avait été inventée par M. Boutan, donc un inventeur français. Et donc on a refait l'expérimentation avec tout l'équipement de l'époque, le premier appareil photo, c'était un plongeur pied lourd qui était descendu faire une reconstitution de la prise de vue, et en parallèle on a retransmis en direct l'événement par Internet. Et donc c'était intéressant de voir les deux inventions françaises, la première photo sous-marine faite vers 1870 de mémoire, et puis le premier ordinateur connecté sous-marin. Alain Diniz, il nous reste 2 minutes pour finir cette interview. Après le développement de cette solution de réalité virtuelle en milieu aquatique, je crois que vous avez d'autres projets, cette fois-ci en dehors du milieu aquatique, pour d'autres sports, le ski notamment, on peut peut-être en parler ? Oui, tout à fait. En fait, l'idée, c'est d'utiliser toutes les technologies qu'on a développées depuis ces dernières années, qui étaient appliquées au projet sous-marin, et de les utiliser pour d'autres usages d'activités outdoor, et permettre, pareil, aux internautes de vivre par procuration différents types d'activités réalisées par des professionnels ou des sportifs de haut niveau. Donc, que ce soit le ski, le VTT, le parapente, différents types de sports. Donc là, du coup, on peut imaginer un parapentiste ou un VTTiste avec équipé de caméra qui filme sa session en direct, qui le retransmet en streaming aux internautes. Pour pas citer de marque, il y a les fameuses caméras d'action qu'on met sur les casques. Oui, faut le citer, les GoPro. Voilà. Donc nous, c'est la même chose. C'est à part que c'est 2 caméras qui sont reliées à un ordinateur, un petit ordinateur qui permet justement d'avoir la puissance de calcul pour retransmettre ça en direct. Et le sportif équipé de son petit sac à dos, ses caméras 3D sur son casque vont pouvoir diffuser en direct live et en 3D leur expérience par Internet. Vous avez des contacts déjà avec des parapentistes, des VTTistes ou des skieurs qui sont intéressés rapidement ? Alors là, justement, on est en pleine phase de recherche. L'idée, c'est via notre plateforme web de développer un réseau de professionnels qui seront en fait les personnes qui créeront les événements. Donc on commence à avoir des ouvertures avec des différents sports. Dans quel sport vous voyez, la réalité virtuelle se développer le plus ? Dans quel sport il y a un potentiel encore non exploité pour la réalité virtuelle ? Historiquement, je dirais la plongée, puisqu'effectivement c'est un environnement quand même très hostile. Après, effectivement, c'est toutes les activités plutôt terrestres, un peu extrêmes, les sports extrêmes. Je verrais bien effectivement le ski ou même les activités nautiques. Pourquoi pas le kitesurf ou même l'aérien, avec la possibilité de... Le base jump, pourquoi pas. Et pourquoi pas le base jump ou le wingsuit. Après, non, il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est vrai que vivre l'adrénaline des sportifs tranquillement installés dans son canapé en toute sécurité et avoir par le virtuel des sensations de ces sports extrêmes, ça peut permettre soit aux internautes leur donner envie éventuellement de s'initier à ces sports, ou deux, si c'est des personnes qui peuvent pas pour des questions financières, de santé, faire ces activités réelles, d'avoir une sorte de palliatif qui leur permettent d'avoir quand même des sensations intéressantes par la réalité virtuelle. Alain Diniz, directeur d'Aquatix, merci beaucoup. Plus d'informations donc sur votre site internet aquatix.com. Alors oui, c'est akwatix.com.
ou sur virtualdive.com, donc c'est virtualdive.com, et c'est la plateforme qui diffusera les contenus 3D VR dès qu'on lancera le service sur les différents sports. Merci beaucoup Alain. Merci à vous. Demain le sport avec Fabrice Aubry.